L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Et si le hip-hop pouvait dialoguer avec Bach ? C'est le pari fou de Yann Antonio, danseur et chorégraphe qui a choisi de faire résonner sa danse dans les salles les plus prestigieuses aux côtés d'orchestres classiques. Né dans une famille d'artistes, porté par ses frères, il a grandi dans l'effervescence de sa ville, Persan. Très tôt, il s'impose une discipline farouche, répéter, persévérer, croire en sa voix. Ses pas le mènent jusqu'à Los Angeles, où la rencontre décisive avec Lil Buck bouleverse sa trajectoire. Il comprend alors que sa danse doit être libre, hybride, sans frontières. Peu à peu, il va donc construire son identité, danser sur Bach, improviser avec un violoncelle, oser les salles prestigieuses. En 2022, il foule la scène aux côtés d'un orchestre symphonique, un univers qu'il n'avait vu qu'en images, affiché sur son tableau de visualisation. Depuis, sa danse a résonné de Berlin à Cologne, de la Galerie Dorée de la Banque de France à des galas du PSG, et ses vidéos cumulent désormais plusieurs millions de vues. Mais derrière la virtuosité, ce récit dévoile autre chose. Comment trouve-t-on sa place quand on grandit dans l'ombre d'un frère star ? Comment persévérer malgré la timidité ? Comment transformer la douleur, la perte d'un père, les refus, les échecs, en force créatrice ? Ce témoignage nous plonge au cœur d'une démarche qui dépasse la scène, un art qui s'ancre dans la vie, dans la résilience et surtout dans le rêve. Si cet épisode vous inspire, pensez à vous abonner au podcast L'essence de la danse et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de faire grandir cette communauté. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Yann. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Merci pour l'introduction. Waouh, super. C'est moi qui te remercie. Tu sais pourquoi ? Je t'avais contacté il y a un petit moment. Ouais. Je voulais absolument que tu viennes pour un épisode. Tu m'avais dit non, pas encore. Je fais pas encore des podcasts. Mais le premier, je te promets, ça sera toi. Et tu m'as recontacté et ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, non, je suis un homme de parole. Il y a un temps pour tout et c'était pas encore le moment pour moi de partager tous ces moments-là. Et là, maintenant, je suis prêt. Bon, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est précieux. Alors, je vais commencer par ton tout premier souvenir, quand tu étais le plus petit de danse, c'est quoi ? C'était un spectacle de fin d'année avec un de mes frères qui donnait des cours et je devais faire un freestyle. Je me rappelle de comment j'étais habillé et c'était un bon moment. Ça m'a marqué. C'est avec quel âge ? C'était dans mes débuts de la danse, vraiment vers 14 ans. J'ai fait ma première prestation. Après, j'ai toujours dansé, mais vraiment, c'est vers l'âge de 14 ans que j'ai commencé vraiment à me mettre à fond dans la danse et à prendre des cours avec mon frère, etc. Parce que, effectivement, vous êtes quand même une famille de danseurs. Ouais, on est plus ou moins une famille d'artistes. Ça remonte à ma grand-mère qui était danseuse. Je suis d'origine congolaise. Mon grand-père, il était musicien. J'ai ma mère qui est chanteuse gospel. Et on est 5 enfants et tout le monde danse. Congolaise à Congo-Brazzaville Kinshasa. Kin, d'accord. Ouais. Tu connais cet endroit ou pas ? Je suis allé pour la première fois en août 2024. C'était émouvant parce que je me suis rendu compte de plein de choses et ça m'a touché et j'ai hâte d'y retourner. Qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé ? Il y a plein de choses, les conditions de vie, mais aussi malgré que ça soit compliqué, leur joie, le fait de quand même profiter. Il y a beaucoup de musique à l'extérieur, dans les rues, c'est chaleureux et c'est vraiment top. Et donc, tu me disais que ta grand-mère, donc, elle était danseuse professionnelle ? Je sais pas si elle était danseuse professionnelle, mais elle était danseuse pour des groupes de musiciens, pour mon grand-père, là-bas, la rumba, etc. La rumba congolaise, c'est tout un truc. Tu la danses un peu la rumba ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Il va falloir s'y mettre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, je sais T'as pas du tout dansé là-bas ? Si, là-bas, en fait, quand je suis allé, je suis parti pour visiter pour la première fois. J'étais avec ma mère et je suis parti pour aussi aider un orphelinat parce que j'ai une association et je suis parti aussi un peu me présenter dans des émissions de télé, etc. Ouais, on va en parler. J'ai dansé aussi un peu, ouais. Ouais, trop bien. Tu me disais que tu as baigné un peu avec donc tes frères et sœurs où ça dansait beaucoup à la maison ? C'est pas que ça dansait beaucoup à la maison, mais en fait, j'ai 2 grands frères. On est 5 enfants, mais j'ai le plus grand qui a initié tout le monde, on va dire, au hip-hop. Il s'appelle Kia.
et il donnait des cours dans ma ville à Persan. Il a inspiré mon autre frère Loïc et après il a inspiré ma sœur. Comme il donnait des cours, on venait dans la salle au gymnase et on prenait des cours et après chacun a pris sa voix, mais c'était pas vraiment dansant dans la maison, mais voilà, il y avait la musique, la danse et aussi ma mère, comme je t'ai dit, elle était chanteuse de gospel et plus jeune, bah, elle faisait des clips et du coup, je dansais déjà dans ses clips. Elle faisait des clips. Attends, il faut que tu m'expliques là. Oui. Elle faisait des clips dans quel cadre? Des clips pour se promouvoir, c'est une artiste, c'est une chanteuse. Si tu veux, je te montrerai des vidéos Avec où plaisir. on me voit danser et voilà, je dansais déjà dans ses clips étant plus jeune. Et tu faisais quoi derrière? C'était pas du hip-hop? Je dansais sur sa musique. Elle nous demandait de danser et voilà, on dansait, on faisait comme on pouvait, mais c'était cool, c'était cool. T'as un bon souvenir de ça? Ouais, c'est lointain, mais à chaque fois quand j'y pense, c'est vrai que je faisais des trucs tôt avec ma mère, ma famille, parce qu'il y avait pas que moi, il y avait mes frères qui dansaient dans ses clips, ma petite sœur et tout. Donc, vraiment, ma mère, elle nous a mis direct au milieu des projecteurs comme ça. Ah, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Et ta mère, elle doit chanter super bien, du coup. Elle chante bien, elle chante pour la gloire de Dieu. Je suis chrétien, donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour notre Seigneur. Mais c'est forcément pour toi relié à Dieu? Je sais pas, mais en tout cas, le fait qu'on fasse ça pour sa gloire, oui. C'est parce qu'au final, ma mère, quand elle chante pour Dieu. Et moi, quand je danse parce qu'il m'a donné un don, un talent. Et du coup, bah, c'est comme si je le glorifiais. Donc, oui, c'est relié à Dieu au final. Et donc, comment ça a évolué un petit peu? Il me semble que c'était plutôt au départ, pas la danse, mais plutôt du Non. foot. Bah, moi, j'allais au foot et je voyais mes frères aller à la danse les lundis soirs. Et je me suis dit, bah, vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire comme mon frère. Parce que si je me suis mis au foot, c'est parce que l'un de mes grands frères, bah, il faisait du foot aussi. J'ai toujours voulu faire comme mes frères, en fait. Donc, ça veut dire que mon frère, il faisait du foot. Bah, je me suis mis au foot. Il a arrêté le foot pour la danse. Bah, j'ai arrêté le foot pour la danse. Mais pourquoi suivre à ce point-là tes frères? C'est des inspirations. Quand t'es jeune et voilà, tu vois tes frères, on va dire, s'épanouir dans ce qu'ils font, réussir, bah, ça t'inspire, ça motive et c'est des modèles et t'as envie de faire la même chose. T'étais doué, il me semble, quand même, en foot. Au foot, je me débrouillais bien, mais j'étais pas, on va dire, un crack. Peut-être si j'aurais persévéré, je sais pas, on aurait peut-être pu me voir à la télé, je sais Bah ouais, pas. attends, peut-être Je sais pas, moi, Mbappé, mais on n'en sait rien. peut-être pas, mais voilà, je me débrouillais bien. Mais j'avais pas peut-être ce feu-là, on va dire, pour continuer parce que bah après, je voulais faire comme mon frère. Tu te souviens du moment où tu t'es dit: «Non, mais finalement, c'est pas le foot, je vais aller à la danse», parce que c'est quand même Ouais. un énorme, switch, Bah, quoi? en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que il y avait une période quand j'ai commencé à me mettre à la danse, je faisais encore du foot. Donc ça veut dire que je finissais l'entraînement de foot et directement le soir, j'enchaînais avec la danse. Il y avait une combinaison foot-danse où j'allais à la danse avec une tenue, genre, des chaussettes de foot, un short, un t-shirt long. Je te jure, je te montrerai les vidéos. Et genre, je faisais une combinaison, mais après le rythme, c'était compliqué d'enchaîner foot, danse, vraiment, arrivé à un moment, fallait faire un choix. Je me suis dit: «Bon, bah, on va faire, de la danse à fond, hein». Et c'était évident pour toi? C'était, évident, ouais, je pense, parce que pour moi, c'est familial tout ça. Et tu te disais quoi? Tu disais: «Je vais être un peu plus proche de ma famille», ou est-ce que c'était plutôt la danse qui te donnait plus d'émotion? Les 2, parce que quand j'ai commencé la danse, je prenais des cours avec l'un de mes grands frères et du coup, bah, il y avait aussi ma petite sœur qui prenait ses cours et il y a mon autre frère qui s'entraîne à côté, tu vois, dans la même salle. Donc ça veut dire qu'au final, on est réunis Ah, tous c'est ensemble. drôle! Ouais. Donc ça veut dire que vous alliez donc à Persan, Ouais, donc au gymnase Jacques Duclos, ouais, big up. big up. C'est une petite ville, donc ça veut dire que tout le monde se connaît. Il y a une salle de danse, au gymnase, juste à côté de chez moi. C'était vraiment là-bas où j'ai passé le plus de temps et j'y suis encore des fois. Il y avait des gens de tout le quartier, de toute la ville? Comment ça Quand se mon passait? frère, il donnait des cours de danse avec son association, c'était au cadre de son association Cassis. Et donc toi, tu y allais, tu avais quel âge, tu te souviens? Ouais, j'avais, bah, 13, 14 ans. C'est vraiment ces débuts-là, je prenais des cours, mais j'étais vraiment pas fort. C'était des cours un chorégraphiques, ils nous apprenaient des chorés et on devait refaire la même chose. J'avais cette détermination, cette envie, mais j'étais pas vraiment le meilleur, hein, vraiment. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? C'était de reproduire? C'était de mémoriser et de faire correctement les mouvements. Parce que moi, j'aime plus tout ce qui est freestyle. Mais au début, genre, je me cherchais encore. Donc, ça veut dire que je voulais faire de la danse comme mes frères,
Il y a un qui donne des cours, il y en a un qui essaye de se développer personnellement, donc je jonglais un peu entre les deux. Mais au début, je prenais des cours avec mon frère et il faisait ses chorégraphies et du coup, quand je regarde les autres, parce que j'ai des vidéos, j'ai des archives, je vois que j'étais pas forcément le meilleur. Comme quoi, il faut toujours persévérer Ouais, et aller toujours plus loin. C'était des cours de hip-hop? c'était des cours de hip-hop. Comment ça évolue du coup dans ta danse et dans ta vie? J'étais peut-être pas le meilleur, mais j'étais peut-être le plus impliqué, donc ça veut dire que au final, je suis rentré dans le groupe de mon frère parce que c'est une association, il donne des cours, mais aussi il fait des prestations. Et du coup, j'ai commencé à faire des prestations avec mon frère. Et après, j'ai commencé à prendre les devants. Il m'a demandé de chorégraphier un peu. Donc, j'ai pris confiance. Et Parce que tu étais timide, il me semble. je suis timide encore. C'est vrai? Je suis timide, mais genre, ça se voit pas. Enfin, ça dépend des cadres. En gros, quand il s'agit de danser, je ne suis pas timide. Mais quand, on va dire, je sors du contexte de la danse, j'aime pas être mis en premier plan. Je préfère être dans mon coin tranquillement. Et la danse donc t'a aidé quand même à Ouais, je pense que la danse, c'est pas, m'a un peu aidé, elle m'a quand même beaucoup aidé parce que voilà, c'est quelque chose où tu peux pas te cacher, tu es là pour te montrer. Faut s'affirmer, faut accepter, on va dire, quitter, commenter et du coup, ça m'a renforcé dans mon estime, dans ma confiance. tu parlais de prestations? Ouais. C'était quoi comme type de prestation? C'était des prestations pour des galas, pour des événements de fin d'année. Dans ma ville, il y avait un gala, la Fiesta Village, c'était au quartier où chaque année on faisait des spectacles ou des fois ils étaient invités dans des événements pour faire des prestations. J'ai commencé à travailler avec le crew de l'association. On me faisait confiance, je commençais à créer des chorés aussi. J'étais très jeune, mais je commençais à créer très tôt avec eux. T'étais doué pour faire des chorés? J'aimais bien créer, j'aime toujours créer en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais maintenant je crée différemment parce que je danse individuellement, mais avant je me cherchais encore et après j'ai commencé à donner des cours de danse très tôt, vers l'âge de 17 ans, 16 ans. Ah ouais, t'étais même pas Non, majeur? j'étais pas majeur, mais dans ma ville, tu vois, c'est pas Paris, il y a très peu de profs, danseurs et on va dire j'étais la relève de mon frère, je prenais le flambeau. J'ai vite expérimenté sur le terrain, j'ai vite appris, et cetera et donné des cours. Oui, parce que Loïc, ton grand frère, lui, il va commencer à avoir énormément de succès, très Ouais, rapidement. ouais. Il a quand même juste dansé avec Madonna, Usher. Ouais, Madonna, Usher, Chris Brown, Mariah Carey, la liste est longue. Ah, Maria Carey aussi? Ouais, il a dansé aussi avec Mariah Carey, Jennifer Houston, Justin Timberlake, plein de gens, plein d'artistes, ouais, les meilleurs. Et donc, toi, tu vois ça. Avant de voir ça, en fait, mon frère Loïc, pour les anciens Speedy Legs, parce qu'il faisait partie d'un crew, Criminals Crew, il était dans les battles, il était dans ça. Donc ça veut dire que moi, mon frère, au début, c'était de faire comme lui, c'était de rentrer dans son crew, danser avec lui, faire des battles. Et mon frère aussi, à côté de tout ça, il avait des rêves, il avait des ambitions. Son rêve, c'était d'être un des meilleurs danseurs du monde, danser pour les meilleurs, les plus grands artistes internationaux. Donc ça veut dire que à côté, il a son crew, mais à côté, il a aussi ses rêves, ses ambitions de conquérir, on va dire, le monde et danser pour les meilleurs. Mais avant ça, il a participé à des émissions, La Meilleure Danse, avec un ancien ami à lui, Diablo, un danseur. Ils sont allés jusqu'en finale. Et moi, je vois son parcours, je le vois faire toutes ces choses-là. Et ça m'inspire. Moi aussi, j'ai envie de faire comme lui. Et après, il fait une audition pour Madonna. Je crois que c'est en 2012, 2011, un truc comme ça. On est dans cette période-là. Et il est pris et à partir de là, il commence à bosser avec Madonna et Attends, mais il y a une audition comme ça, qui se passe comme ça. En fait, c'est son histoire, mais je la connais un petit peu, je vais essayer de l'expliquer correctement. Madonna, elle était à Londres. Il y avait une soirée et lui, il était là avec des amis et il a dansé. Madonna, elle l'a repéré, etc. Ils ont pris contact et après, il a appris qu'il y avait une audition. Il est parti faire l'audition et il s'est passé ce qui s'est passé, hein, en vrai de vrai. Et quand ton frère voit que tu as envie aussi, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il t'encourage? Il te met en garde? Au début, il s'avère que mon frère, il m'observe, tu vois. Il m'observe, il regarde, il voit, on va dire que j'ai envie de faire ma place et tout, mais moi, je suis jeune, fugueux, je suis déterminé, mais je veux aller trop vite, je veux sauter les étapes. Et malgré que j'avais pas un bon niveau, moi, à l'époque, je me prenais comme si j'étais fort. Tu vois, j'avais, on va dire, ce truc-là parce que mon frère, il danse pour un tel et tout, je viens d'une famille d'artistes. Donc, ça veut dire que
Je me vantais un peu à l'époque, je me la pétais alors que j'avais pas le niveau et un jour mon frère il m'a remis en place vite, ça m'a marqué et bah, Ah, il t'a calmé, quoi. il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre, Parce que pour quelqu'un de timide, oui. tu vois, c'est marrant que Je tu suis dises. timide, mais quand tu danses, en gros, c'est différent. C'est comme si c'était un personnage, en fait. C'est comme s'il y a la danse, il y a Yann Antonio, le danseur, et il y a juste, le mec normal. Et quand il s'agissait de danse, que je viens d'une famille un peu d'artistes, il y a mon frère qui est, on va dire, connu, bah, moi, j'ai commencé à être un peu en mode, ouais, voilà, quoi. Alors que non, c'est pas comme ça, la vie. Donc il te calme en Et te ouais, il m'a calmé un peu, il m'a fait comprendre, mais ce qui est bien avec mon frère, c'est que il a vu ma détermination et il a vu que je voulais y arriver même, sans lui. C'est-à-dire que je lui ai jamais forcément demandé de piston ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, bah, je l'ai fait par moi-même. Il m'a juste donné les meilleurs conseils parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sa danse, mais aussi qui a travaillé la psychologie pour arriver à là où il en est. Il me donnait les meilleurs conseils du monde, mais j'étais très jeune. Et moi, j'écoutais, mais genre, ça rentrait, ça sortait parce que bah, je suis encore jeune. Mais c'est que plus tard, on va dire, que là, je comprends. Ah ouais, il me disait ça et tout, parce que j'avais pris maturité. Moi, j'observais ce qu'il faisait, j'essayais de reproduire la même chose, lire, travailler sur moi, etc. Mon frère, il a toujours eu le rôle de bienveillance, mais à un moment, je suis arrivé à un point où je voulais faire mon chemin. Je voulais pas qu'on dise ouais, il veut faire comme son frère et ça a été un problème aussi à un moment où genre, la comparaison de tu un grand frère, tu vois? Et qui est au succès et tu veux faire comme ton frère et du coup, tu as l'image du petit frère qui veut faire comme son frère. C'est un peu comme, Gims et Dadju, tu vois? Et c'est aussi pour ça peut-être que j'ai pris cette démarche différente artistiquement, parce que je voulais, bah, faire comme moi, en fait, au final. ouais, tracer ta voie. Ouais, voilà, Vous avez combien d'années on de a 5 différence? ans, Ah, c'est pas énorme non c'est plus. pas énorme. Quel est ou s'il y en a plusieurs, quels sont les conseils les plus importants qu'il t'ait donnés? De croire vraiment en ce que tu veux faire, qu'on croit en toi ou pas, d'y aller. Parce que lui, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des ambitions de ouf et son entourage ne le soutenait pas forcément. Et il a quand même prouvé, il a quand même fait. Le fait qu'il ait cru en lui, bah, ça a prouvé qu'au final, il y a que toi qui es maître de ton destin. On peut te dire ce que tu veux. On a beau pas forcément t'encourager, si toi tu crois profondément en toi, si vraiment tu la foi, bah, il faut y aller et ça, c'est un des conseils, on va dire, il m'en a donné plein, mais le plus important, c'est vraiment de croire en soi. Ta mère, qu'est-ce qu'elle disait alors du coup? Bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, mes frères qui sont passés avant moi. Il y a mon grand frère avant Loïc, qui s'appelle Kia, bah, qui donnait des cours, mais lui, il a pas vraiment voulu faire quelque chose de professionnel et à son époque, vraiment vivre de la danse, c'était pas, on va dire, évident d'avoir une grosse carrière et après, il y a Loïc qui est venu et c'était pas facile avec ma mère. C'était pas évident, mais comme il a prouvé, bah, au final, il y a moi qui est arrivé et du coup, bah, elle était plus rassurée. Elle m'a fait confiance parce qu'elle a vu que je me donnais les moyens, tu vois? C'est pas comme si je voulais faire quelque chose et je me donnais pas à fond, je me suis donné les moyens. Quand Ça tu fait dis te donner les moyens, qu'est-ce que tu faisais c'est-à-dire concrètement? que j'étais impliqué, voilà, j'étais déterminé, je faisais les choses, j'allais m'entraîner. J'ai arrêté l'école dès que j'ai eu le bac, donc j'ai travaillé directement pour financer mes projets artistiques. J'avais cette Ouais, détermination-là tu avais un j'étais passé. déterminé, Ouais. dans tous les cas, j'allais le faire et donc ça veut dire que malgré qu'elle était très réticente, comme mon frère, il a plus ou moins ouvert la porte avant nous, qu'elle était un peu plus, on va dire, relax et tout, Sereine. sereine, plus ou moins. Les cours, ça se passait bien? J'étais pas vraiment fort à l'école, ouais. Est-ce que ça t'intéressait déjà? Pas vraiment, en vrai de vrai. Je me rappelle en troisième, faut mettre les vœux et cetera. Moi, j'avais qu'une ambition, c'était la danse, tu vois? Ça bougeait pas et j'ai une anecdote, par exemple, ma prof de français, ma prof principale, elle me disait, «Ouais, mais la danse, c'est pas un bon métier, trouve un plan B» et cetera et là, il y a quelques années, il y a 1 an de cela, je l'ai revue parce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux et c'est la première des choses qu'elle m'a dit: «Tu te rappelles quand je te disais de trouver un plan B parce que la danse» tu vois? Parce que, bah, elle a vu que je l'ai pas écouté mais ça l'a marqué parce qu'aujourd'hui, elle voit ce que je fais et du coup, moi, je l'en veux pas. Même au lycée, c'était la même chose, hein. Faut mettre ses vœux, faut mettre tout ça. Moi, dans ma tête, il y avait juste une seule direction. Je me voyais pas mettre des options que je sais que je vais pas forcément y aller. Genre, j'avais pas ce truc-là de peur, de sécurité ou faut trouver un plan B et cetera. Pour moi, c'était tout droit.
Le truc était tracé, c'était un boulevard, c'est là que je vais passer. Ouais, je savais pas quel genre de carrière j'allais faire, mais en tout cas, j'avais cette envie, cette détermination de: «Faut que j'aille dans ça, dans cette direction-là». Et ton père? C'était, compliqué avec mon père parce que, bah, j'étais pas forcément très proche de mon père. Il a pas forcément soutenu tout ce qu'on faisait parce qu'après c'était compliqué avec mon père, il était un peu malade et je l'ai perdu aussi, en 2021. Il était pas forcément impliqué par rapport à ça, en tout cas. Tout ce qui est c'est le seul dans ma famille plus ou moins où genre, il était pas forcément dans le soutien et tout. Donc Il voulait peut-être que tu aies un travail dit normal, c'est ça? peut-être, je sais pas, parce qu'en gros, c'était compliqué avec mon père. J'avais pas vraiment une vraie relation où il y avait beaucoup de discussions de tout ça, c'était plus avec ma mère. D'accord. Donc en tout cas, tu décides d'arrêter les études, tu Ouais. bosses, donc tu trouves quoi comme type de boulot? Alors en fait, moi j'ai eu de la chance parce que j'habite à Persan et dans ma ville, j'ai eu beaucoup d'aide, de soutien qui fait que au lycée, bah, j'étais animateur entre la danse et pendant les vacances, scolaires, bah, j'étais animateur dans des centres, dans des cantines et après j'ai travaillé au Quick. Mais je crois que j'ai travaillé un mois, un truc comme ça parce qu'arrivé un moment, bah, j'arrête l'école pour la danse, mais en même temps, bah, faut travailler parce que tu peux pas vivre de la danse comme ça se fait pas, c'est pas possible. Donc du coup, je travaillais au Quick, mais il s'avère que, bah, comme, maintenant je me mets à fond dans la danse, il y a des auditions, il y a des castings. Des fois, je pouvais pas aller au casting parce que je Tu travaillais, travaillais, évidemment. arrivé un moment, je leur demandais: «Ouais, est-ce que c'est possible? Là, j'ai quelque chose à faire». Ils m'ont dit quoi? Et j'oublierai jamais: «Ouais, soit c'est le travail, le Quick, soit c'est la danse». J'ai fait une lettre de démission. J'ai même pas duré Un c'était mois, la quoi. un mois, quoi, un mois. Bah oui, mais tu étais déterminé, tu savais, tu avais ton chemin. Ouais, je savais que je voulais faire de la danse. Je savais pas quel genre encore, de carrière j'allais faire, mais je voulais faire, on va dire, c'était ça. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé, très, on va dire, têtu aussi. Quand je veux quelque chose, j'y vais à fond. Et tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu as une idée? De base, je suis quelqu'un aussi qui manque de confiance, d'estime de soi et je voulais absolument prouver que je peux réussir. Parce que tu étais timide? Parce que je voulais sortir de l'image de mon frère, il y a plein de paramètres et j'ai jamais été le plus talentueux dans tout ce que je fais, tu vois? J'ai toujours dû bosser, pour moi, je me sens toujours outsider et je pense que c'est ma force. Le fait que genre, je sois pas le plus talentueux, le fait que on croit pas forcément en moi et cetera. Je me suis servi de ça comme force. OK, vous voulez pas croire en moi, vous me voyez travailler mais il y a rien qui se passe, c'est pas grave, regardez, ça va le faire. Moi, j'ai confiance et je me servais de ça comme motivation. Plus tu crois pas en moi, plus, tu penses que je vais pas y arriver, plus je vais me servir de ça comme force pour me prouver à moi, pas à toi, pour me prouver à moi que je vais y arriver. Apparemment, ça a bien marché. Bah, je sais pas, je crois. En tout cas, tu parles de cette timidité. Il y a d'autres choses pour toi qui ont fait que, justement, tu étais déterminé par rapport à ça? Bah, le fait de voir mon frère, quand tu vois quelqu'un de ta famille réussir, vraiment réaliser ses rêves, bah, pour toi, tu te dis que c'est possible. Alors que quand, par exemple, tu viens d'une famille où il y a pas forcément d'exemple, de repères, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, par rapport à ça, j'ai de la chance d'avoir, on va dire un frère qui a réussi vraiment, qui s'est donné les moyens, qui a cru en ses rêves. Bah, moi, je me suis simplement, voilà, repéré de ce qu'il a fait et je me suis servi d'exemple pour faire la même chose, pour ma carrière. Ouais, l'environnement. C'est l'environnement, ouais. L'environnement, ça a un impact et j'ai eu la chance d'avoir un environnement où déjà le cadre musical familial, c'était déjà dedans. Il y a mon frère qui, on va dire, qui est dans sa carrière, qui réussit, donc ça veut dire qu'il communique avec moi, qui échange avec moi, qui me dit des choses qui font que, bah, moi, dans mon cerveau et tout, il y a pas de ça va pas marcher. Et du coup, ton frère, c'est ton mentor? Ouais, c'est mon premier mentor. Et Persan aussi, c'est important finalement, j'ai l'impression. Ouais, Persan, c'est ma ville déjà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé la danse, c'est là où j'ai commencé à travailler. Ils m'ont toujours soutenu, tu vois, ils m'ont toujours Quand tu soutenu. dis «il», c'est qui? C'est la ville en soi, c'est vraiment les habitants, c'est la mairie, c'est vraiment la ville en soi parce que comme mon frère il donnait des cours, bah, l'association elle était connue. Et quand on parle de danse, on parle de mon association, on parle de ma famille. Après, il s'avère que moi, je veux donner des cours, je veux faire une carrière, donc je demande est-ce que c'est possible d'avoir la salle? On me donne, on va dire, accès pour m'entraîner. On m'a donné les moyens, tu vois, on m'a ouvert les portes. Tu veux t'entraîner?
bah vas-y, y a pas de souci, tiens, tiens, tiens. Ah, c'est hyper Tu précieux vois, ça. donc ça veut dire que moi, par rapport à ça, je serais toujours reconnaissant parce que ma ville, mon environnement, ça m'a vraiment apporté. Et tout ce que je fais, c'est pas que pour moi. Aujourd'hui, si je réussis, c'est ma ville qui réussit. Je suis dans mon équipage, il y a ma ville, il y a mon environnement, il y a mes potes, il y a tous ces gens-là. Et du coup, moi, je suis, on va dire, juste le commandant, peut-être, je sais pas, mais voilà. En tout cas, je suis porté. T'as le bac, Ouais, tu quittes l'école et quand même, tu vas décider de partir à LA. ouais. Explique-moi. Bah, je veux faire comme mon frère. Mon frère, c'est à une période où il danse pour ses artistes, pour Chris Brown, etc. Mais donc lui, il habite à LA? Il habite à New York, mon frère. D'accord. Mais alors pourquoi tu décides d'aller à Los Angeles? Parce que c'est là-bas où il y a l'industrie de, on va dire, les plus gros artistes. Les meilleurs cours de danse, ils sont à Los Angeles. Les meilleurs artistes, ils sont en Californie. C'est là-bas où les choses se passent si tu veux danser pour, on va dire, des grands artistes. Moi, Quel que soit le type de danse? en tout cas, je voulais faire comme mon frère, tu vois. Donc, ça veut dire que je voulais danser pour les meilleurs artistes internationaux. Et pour moi, ils sont aux États-Unis. Donc, ça veut dire que pour moi, c'était aux États-Unis que je devais y aller. Donc comment tu fais? Tu dis bon bah allez, je prends un billet. En fait, c'était planifié. J'avais dit: «Vas-y, je vais travailler pendant 1 an, je vais amasser voilà, une somme» et après je faisais mes recherches parce que je suis parti, 3 mois parce que j'ai pas le visa, je peux pas rester plus de 3 mois. Donc j'avais 20 ans à cette époque-là. J'avais planifié ce voyage pour, aller prendre des cours pour, perfectionner tout ce qui est chorégraphie, mémoire et cetera parce que j'étais vraiment pas fort dans ça. Et il s'avère que ce voyage, ça a été le meilleur et le pire aussi. Je suis parti déjà à un endroit, ça s'appelle Home from Dancer. C'est une maison où il y a pas mal de danseurs ou de l'étranger qui viennent à Los Angeles pour prendre des cours. Et je suis parti 3 mois, donc j'ai payé ouais, tout d'un coup. Comme ça, je suis tranquille et j'ai juste à payer ma nourriture, etc. C'est quoi? C'est comme un hôtel? C'est une maison, il y a plein de chambres. Ça s'appelle Home for Dancer, mais ça existe plus, c'était à l'époque. Et c'était une Française qui avait fait ça. Elle s'appelle Maris from Paris, une grande danseuse qui a réussi aux États-Unis, française. Elle avait fait un business où, genre, elle mettait des maisons et des danseurs étrangers venaient dans ces maisons pour dormir, etc. à un prix pas très cher. Ce qui est chouette, c'est que vous étiez entre danseurs, Ouais, du coup. voilà, entre danseurs, mais on se connaissait pas, tu Ouais. vois. On dormait dans des lits superposés. C'était vraiment, voilà, c'était propre, c'était carré. Et comment ça se passe alors, du coup? Bah, déjà, moi, je parle pas anglais, hein, à cette époque. Je Ouh là là parle, là, je vois déjà le problème. je parle pas anglais, hein. Moi, faut dire la vérité. Oui, je suis un peu timide. J'ai ce rêve-là de danser pour des artistes, mais la timidité, elle était vraiment très forte. Je suis allé à Los Angeles pour prendre des cours de danse et j'avais peur de prendre des cours de danse à cette époque. Mais je peux comprendre, mais J'avais trop peur, c'est-à-dire que des fois, tellement j'avais peur, j'y allais, je prenais les cours des débutants. J'avais peur de l'échec, j'avais peur de, on va dire, pas réussir une chorégraphie, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de plein de choses, mais j'avais ce rêve-là, plus ou moins de faire ça et du coup, des fois, j'allais même, au Millennium. C'est un studio de danse, à Los Angeles où vraiment les meilleurs chorégraphes, ils sont là-bas et j'avais réservé pour aller prendre un cours au Millennium. J'y vais, au final, j'y vais pas. Je suis devant, j'ai peur. J'ai peur et tout. tu les regardais ou tu restais juste Et devant je la suis porte? allé devant la porte, je retournais chez moi. Je retournais chez moi et après j'allais dans un autre studio, c'est plus facile. J'allais, Ouais, la voilà. peur de l'échec. J'avais la peur de l'échec, j'avais la peur, on va dire, du regard de pas réussir parce que des fois tu fais des cours, à la fin tu es sélectionné et cetera et tu passes et moi j'avais peur de, pas être sélectionné, j'avais peur en gros, je voulais faire quelque chose mais j'avais peur d'affronter, m'affronter directement aux choses que je dois faire pour être cette personne pour arriver à là. Mon frère, il m'a présenté Lil Buck. Je suis à Los Angeles, regarde ce danseur, ce qu'il fait, je vois ce qu'il fait, waouh, ça me parle de fou et au final, c'est là où je me rends compte que je voulais simplement faire comme mon frère, en fait. Là, j'allais dans un chemin où genre, j'ai atteint les limites et c'était pas mon chemin. Ouais, tu au carrefour, là. Ouais, j'étais au carrefour. Attends, juste parce que les gens ne connaissent pas. Lil Buck. Ouais, Lui, il fait un style particulier. oui. Explique-nous et qu'est-ce qui t'a plu? C'est ça que je voudrais savoir. Lil Buck, c'est un danseur qui vient des États-Unis, De Memphis? Memphis, et il fait du Memphis joking. Alors, C'est c'est quoi ça? C'est un style de danse, de son quartier de Memphis où c'est un mélange de plein de choses, mais c'est beaucoup basé sur, tout ce qui est jeu de jambes, slide et cetera C'est et toujours du hip-hop, on est c'est d'accord. toujours du hip-hop, mais c'est
un style, on va dire vraiment approprié qu'ils ont créé. C'est un peu comme le crumb. Ils ont créé le Memphis Joking et lui, c'est un des fondateurs de ça, vraiment. Et quand moi je le vois faire ça, ce qui m'épate, c'est qu'il le fait, mais sur d'autres styles de musique. Je le vois danser son style de danse sur des choses où genre, c'est pas normal. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est le fait que il casse, on va dire, les codes. Il arrive à amener son univers dans un autre univers qui fait que, en fait, ça passe bien. Et quand je le vois faire tout ça, je me dis, Juste, c'est quoi comme type de musique? Il fait sur quoi? par exemple, la première fois que j'ai vu une de ses vidéos, c'était danser sur, du classique, sur, une prestation avec Yo-Yo Ma, un violoncelliste super connu. Je le vois faire ça, c'est incroyable. Après, je le vois faire des campagnes pour, Apple, pour des trucs de voiture. Je le vois vraiment son style de danse à lui, approprié, bah, le mettre à travers d'autres choses, à travers des marques, des galeries d'art. Je l'ai vu à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Tu vois, je le vois vraiment connecter son art, sa danse, mais à travers d'autres choses. En fait, il se mettait pas de limite et c'est vraiment ça que j'ai apprécié et il s'avère que mon frère, bah, il le côtoie, c'est son meilleur ami Ah, et c'est son meilleur ami? ouais, c'est son meilleur ami. Ah ouais! Ça ceci explique cela aussi, Ouais, d'accord. Donc tu ouais. l'avais donc la première fois que tu le vois, c'est sur une vidéo ou il te La présente? première fois que je le vois, c'est sur une vidéo. Après, je le vois danser en concert, en tournée. C'était à Paris, quand ils sont venus à Paris. Non mais attends, parce que quand toi tu es à LA, Ouais, tu vois la vidéo, ouais. tu te dis: «Waouh!» En gros, tu as un espèce de déclic. Mmh. Tu le demandes, j'imagine, à ton frère: «Présente-le-moi», non? Et je lui dis pas: «Présente-le-moi» parce que je sais pas parler anglais encore vraiment, mais il sait que je suis fan de lui. Parce qu'à partir de là, aussi, je commence à regarder que des vidéos de lui, l'afficher dans mon mur et tout, vraiment genre, mon inspiration, vraiment, vraiment, vraiment mon Le inspiration. deuxième mentor. De deuxième mentor, tu vois? Et c'est lui, en fait, qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois? En le voyant, c'est lui qui m'a permis de retrouver le bon chemin. J'étais à un carrefour parce que je voulais faire comme mon frère et en voyant quelqu'un d'autre qui fait quelque chose qui me parle, ça m'a permis de retrouver, en fait, non, c'est cette direction artistique que je dois prendre et c'est à partir de là que, genre, je me suis dit: «En fait, non, c'est ma danse à moi que je vais travailler, développer et la mettre, au service de plein d'autres choses» et pourquoi pas aussi danser sur d'autres styles de musique. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce qui était différent de ce que tu faisais jusqu'à présent Bah, avec Hilbert? la liberté parce que là, je veux c'est moi, c'est ma danse, c'est moi tout seul, c'est pas je danse avec d'autres danseurs ou quoi que ce soit et je fais ce que je veux, et j'ai aimé ce truc-là de liberté, de danser librement, de pas se mettre de limites, mais de garder son art, mais juste, bah, de la connecter avec quelque chose de différent et à travers lui, sa façon de faire les choses, j'ai senti une liberté, artistique, qui m'a beaucoup plu et c'est ça que je voulais, en fait. Être libre de pas forcément être, dans les normes, faire comme tout le monde, de suivre le processus, mais juste, suivre son propre processus intérieur, sa propre direction intérieure. Quand tu le vois, tu essayes de danser sur de la musique classique après? Bah, à partir de là, je suis rentré de Los Angeles. Tu avais tes 3 mois, Moi, il fallait j'avais que mes tu 3 rentres? mois et du coup, ce voyage, il s'est passé trop de choses parce qu'aussi je suis parti à Los Angeles, mais entre temps, j'ai participé à une émission Island Got Talent et ça, c'était en même temps que je suis à Los Angeles. Comment tu as pu être en C'est mon frère, il connaissait le producteur, non, je sais même pas comment ils se sont connus parce que c'est en Islande, mon frère, il est pas islandais, bref. Je sais pas tout en ça, tout mais cas, on sait ça en tout s'appelle cas, il s'avère qu'il cherchait, voilà, des profils et mon frère, il lui a parlé de moi au producteur de l'émission et ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo. J'ai envoyé une vidéo, mais heu une vidéo de toi qui fait qui est quoi? en train de danser, Juste de juste en danser? train de Oui, danser oui. et cetera et direct ils me disent: «Ouais, tu pris». Genre je fais pas d'audition ou quoi que ce soit. «Tu pris». Mais le truc c'est que moi je suis à Los Angeles quand ils me demandent de partir pour faire l'émission. Moi je leur ai dit: «Je peux pas, je dois finir mon voyage, je vais pas partir en Islande après retourner en France». Donc si je fais ça, je vais en Islande, après vous me refaites un billet pour revenir à Los Angeles et voilà. Et du coup, bah, ouais, ça s'est fait comme ça, direct. Ah ouais, tu as eu du culot Moi, quand même. je suis parti et Non, non, bah, mais tu as eu du cran. ouais, bah, du coup, je me suis dit, «Vas-y, on y va». Moi, j'avais rien à perdre. Ouais, tu as Déjà, je savais même pas c'était où l'Islande, je savais même pas ah, j'étais déconnecté, moi, je connais pas, je sais juste c'est incroyable talent, c'est en Islande, c'est une opportunité. Je suis grave déterminé, je me cherche, je sais pas ce que je veux. Je vois Lil Bug, je suis voilà, je suis entre plein de choses
Je vais là-bas, je participe à l'émission, je fais la première audition directement. Je suis pris pour passer directement à la demi-finale. Ah, Ouais. carrément. Ouais, ouais, parce qu'en gros, il y a il y a l'audition, après il y a la demi-finale et après il y a la finale. Ouais. Et du coup, je suis passé, ils ont kiffé, le public. Et moi, j'ai kiffé parce que c'est là où j'ai dit aussi, ah ouais, c'est ça que j'aime. Voilà, faire des prestations ce genre-là, être au devant de la scène de cette manière-là, ça a été aussi un C'est quoi déclencheur. quand tu dis de cette manière-là, ça veut dire quoi? Moi, ma danse, librement, danser Seul. comme seul. Ouais. Voilà, être seul et juste danser, partager, voilà, ce que je sais faire. Ouais, donc tu as Lil Bug d'un côté, d'un autre côté, tu sais que finalement tu as envie d'être seul Mmh. et d'être libre et c'est Ouais. ça qui se connecte. Ouais. Ça, voilà, c'est un cocktail de plein de choses, mais le fait de voir Lil Bug, le fait de faire cette première émission, d'être exposé comme ça, partager ma danse devant un public, Toujours du hip-hop. c'est toujours du hip-hop là encore, j'ai pas encore fait de classique. Du coup, ça m'a motivé et après je reviens à Los Angeles et je finis mon voyage, je retourne en France et à partir de là, aussi là, je dis: «Bon, je vais prendre cette direction-là, je vais travailler ma danse, mon univers». Je vais commencer à faire des vidéos où je danse sur de la musique classique. Je fais ça, je fais quelques vidéos. Après, je me dis, il serait temps d'essayer de connecter avec des musiciens. Avant ça, tu vas quand même justement faire un spectacle. Ouais, ça va être dans cette tranche-là. En 2014, le directeur du conservatoire, il te propose un concert. En fait, il m'avait déjà contacté avant. Et là, il m'a recontacté. Et là, j'étais inspiré à y aller. J'étais inspiré à aller parce que j'ai vu Lil Bug. J'avais des confirmations où genre, fallait que j'y aille. J'avais un peu le trac, mais je fais quand même le concert. C'est là où je me suis dit, OK, il faut que je danse dans les plus belles salles du monde. J'ai commencé à rêver. Grand. Ouais, j'ai vraiment rêvé grand. J'ai mis un tableau de vision chez moi. C'est mon frère qui m'a appris tout ça, tu vois, tout ce qui est visualisation, la loi de l'attraction, etc. Pour ceux qui connaissent pas, c'est essayer de mettre en image finalement ton Ouais, rêve voilà. pour le voir tous les jours, c'est ça que tu Ouais, faisais? en fait, et la loi de l'attraction, c'est attirer ce à quoi tu penses fort, exactement. Et le fait de le voir, le fait que ça soit affiché, le fait que, genre, ça soit là dans ton quotidien, t'attire parce que, genre, ton cerveau inconsciemment, il va travailler, il va faire les choses qui vont faire que, tu rencontres cette personne, tu fais ci, ça. Et le fait d'afficher ça, une affiche d'une salle de, voilà, amphithéâtre, avec du public, ça m'a juste donné envie de me dire, je vais y aller, je vais y arriver, mais je savais même pas, ça se trouve, j'allais même pas réussir. Mais j'avais affiché plein d'autres rêves, hein, parce que ça a déjà marché, j'avais affiché un chien et j'ai eu un chien. Mais genre, Ça commence par des petits ça rêves. commence par des petits rêves, tu vois, mais genre le fait que j'affiche des choses et tout, mon entourage voit tout ça, tu vois. Et mon frère, du coup, il m'avait offert un chien, hein, mais genre, j'étais pas prêt à avoir un chien. Il y a des fois des rêves, on n'est pas prêt. Ouais, des fois, il y a des rêves, on n'est pas prêt. On veut, c'est là où tu te rends compte que des fois, on veut des choses, là, dans l'immédiat, mais quand ça vient, en fait, t'es pas prêt de les recevoir. En tout cas, pour mon chien, ça a été ça. Mais pour la danse, ce rêve-là que j'ai affiché, je savais que j'avais conscience que ça allait prendre du temps. Juste cette affiche, tu te souviens exactement, c'était un amphithéâtre Ouais, avec du public. ouais. C'était tout? Et une belle salle. Une belle salle. Ouais, une belle salle, une belle salle. Après, il y avait d'autres choses affichées. Si tu veux, je te montrerai mon tableau de vision. Ouais. Moi, j'avais comme conviction, j'étais sûr que c'était ça que je devais faire, danser dans les salles les plus belles du monde. Et j'en ai parlé à mon frère. Je lui disais, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Moi, je veux pas faire de tournée avec forcément un artiste, je veux faire une tournée avec un orchestre. Et après, j'ai commencé aussi à écrire. J'écrivais, je danserai dans les plus belles salles du monde, je danserai dans les plus belles salles du monde. Je faisais tout ce qu'il faut, on va dire, pour attirer cette chose-là. Mais à côté, je me donnais les moyens. C'est que je travaillais, je faisais des vidéos, je créais du contenu. Et là, tu commences à créer ta propre danse. Ouais, je commence à travailler ma danse. En fait, à force de faire des vidéos, à force de danser sur de la musique classique, j'expérimente ma danse. C'est des influences de beaucoup de hip-hop, mais beaucoup aussi de Memphis Joaquin, de slide, de isolation, de wave. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Tu t'inspires? Comment ça se passe? Tu regardes des vidéos, donc Lil Bug reste Je regarde pas trop de danseurs, je regarde juste Lil Bug. Et un autre danseur qui s'appelle Ala Malik, il a dansé aussi avec Madonna.
Je regardais vraiment des danseurs, on va dire, qui m'inspiraient vraiment dans cette direction-là. Pour moi, il y avait Lil Buck, Ala Malik Et Ala et Malik, mais il avait pas comme particularité de danser sur de la musique classique. non, mais sa façon de danser, ses isolations et tout, je trouvais ça magnifique et je me suis inspiré de ces 2 danseurs-là en particulier. Mon frère aussi, même s'il danse pas sur du classique, mais sa façon de danser, très inspirante. Il y a des mouvements, une descente qu'il fait sur la pointe et tout que j'ai refait un peu à ma façon. Donc ça veut dire que je me suis inspiré de vraiment des personnes, qui m'ont inspiré et j'ai commencé à travailler ma danse. J'ai commencé à faire des vidéos parce que je me dis: «Comment je peux arriver de là, je suis là et comment je peux arriver là-bas là? On va passer par étapes». J'avais conscience que ça allait prendre du temps, donc je vais commencer à faire des vidéos. Je danse simplement sur de la musique classique. Après, faut rendre le truc plus réel, vivant. Il faut que je connecte avec un musicien. Donc, il y a un ami à moi qui a des contacts et qui me présente une violoncelliste, Julie. Julie Sebia. Et c'est avec elle que j'ai commencé à faire mes premières connexions, mes premières vidéos. Elle est Elle est violoncelliste. violoncelliste, elle a travaillé pour l'Opéra de Paris. Là maintenant elle est en indépendante, mais voilà, c'est avec elle que j'ai commencé à faire ça et j'ai eu la chance parce qu'elle était super ouverte. Le classique, c'est pas un milieu où tout le monde va se mélanger comme ça. T'en avais conscience de ça? J'avais conscience que ça allait prendre du temps parce que c'est pas quelque chose qui se fait, mais j'avais pas forcément conscience que ça allait être compliqué de dire mettre ma danse. C'est au fur et à mesure que j'ai vu ça, mais j'ai eu la chance de connecter avec des personnes qui, même s'ils sont dans ce milieu-là, sont ouverts. Et Julie, elle était ouverte à expérimenter des choses, proposer quelque chose de différent. Donc on a commencé à faire des vidéos ensemble. Et comment ça se passe du coup cette connexion avec justement, là dans le réel? T'étais plus dans que Ouais. la musique, ça doit être, c'est de la musique vivante, c'est ça Ouais. que je veux dire. Est-ce que ça change ta danse? Ouais, un peu parce que bah du coup, faut vraiment connecter avec l'instrument. Je voulais vraiment connecter nos 2 arts et moi je dois rendre vivant ce qu'elle joue et du coup, faut qu'on se connecte. Donc j'essaie d'avoir des moments de complicité où je me rapproche d'elle et quand elle joue, bah, j'essaie de connecter mon bras avec son mouvement de main et cetera. J'essaie de voilà, de créer, connecter, de fusionner nos arts et plus on a fait des vidéos, plus on a fait des choses, plus bah, moi ça m'a permis aussi de travailler ma danse de cette manière-là pour la rendre, esthétique, quelque chose de poétique, beau, pour que je puisse rentrer dans ce milieu-là et avec elle, j'ai commencé à faire quelques premiers concerts. Raconte-moi le premier. Tu te rappelles? Bah, avant le premier concert, on fait des vidéos, donc ça veut dire que Et tu as un énorme succès sur les réseaux? pas Pas au début? pas au début, non, j'ai pas au début, mais genre les gens, ils aiment bien. Oui, ils se disent: «Ouais, Ouais, bah, c'est bien, c'est original, tu vois? Mais il y a pas encore, beaucoup de vues, mais voilà, ils apprécient. Après, c'est quoi le premier concert qu'on a fait ensemble? Je sais même plus. ah ça t'a pas marqué, c'est drôle». Ouais. J'aurais cru que tu vois, au contraire, tu m'aurais dit: «Ah mais je me Mais je souviens très sais bien». non, je me rappelle pas du premier concert qu'on a fait ensemble, mais je me rappelle d'un concert, c'était à la Galerie Dorée de la Banque de France, devant le gouverneur de France. Rien que ça. Ouais, ça, je me rappellerai toujours. Bah, j'ai la vidéo, c'est dans un lieu incroyable, la Banque de France, la Galerie Dorée. Il y a le gouverneur, qui est devant, ils apprécient, c'était incroyable, franchement, c'était ouf. Et là, tu commences à te dire que tu commences à toucher un peu ton rêve, du doigt? Quand j'ai commencé à danser dans ce genre d'endroit, je me suis dit que, OK, je veux danser pour des orchestres et tout, mais aussi je peux danser dans des milieux prestigieux, tu vois? Je commence à me prendre conscience que ma danse, je peux la rendre, vraiment prestigieuse. Je peux la mettre dans des endroits où on s'y attend pas, mais je garde mon identité urbain à force de faire des petits concerts parce que, bah, avec Julie, on fait des concerts dans des cadres, tu vois? Des beaux cadres, donc ça veut dire que je rentre dans un cadre un peu prestigieux, donc c'est Et cool. il y a pas des critiques quand même? Il y a pas des gens qui te regardent un peu de travers? Si, mais moi, à ce moment-là, je suis dedans, tu vois? Je calcule pas, je fais abstraction. C'est plus autour de moi, mon entourage, qui commence à mettre des paroles comme: «Mais les gens, ils pensent quoi?» Mais moi, je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc. Je fais pas vraiment attention, on va dire, aux critiques, aux jugements, parce que je vais dans des milieux où parfois je peux être simplement, la seule personne de couleur de peau, tu vois? Mais moi, je vois pas tout ça. Moi, je suis un être humain déjà, premièrement,
Et je vois pas ce truc-là de parce que je suis black et tout. Je suis dans mon truc. C'est plus mon entourage autour de moi qui peuvent avoir des petites paroles. Eh, mais voilà quoi, t'es pas le seul noir, là, rien. Mais moi, tu vois, je calcule Mais pas ils ont trop. peut-être un peu peur pour toi, Oui, ouais. oui, oui, sûrement, peut-être. Mais moi, je suis dans ma bulle, tu Mmh, vois. À ce mmh. moment, je suis encore dans ma bulle. Tu plus comme, au Millennium en disant: «Non, Ouais. non, je vais pas rentrer». Non, bah non, parce que là, je me suis trouvé. Là, je suis vraiment, je me suis trouvé, je dois développer mon identité artistique. Donc, ça veut dire Ça que veut dire que tu as plus de timidité à mm, ce moment-là? par rapport à ce que je fais, j'ai confiance. Là, tu me demandes de faire un casting pour un truc précis de ce genre-là, je suis le premier à aller devant. Parce que, en fait, je me suis trouvé, j'ai trouvé ma voie. Et quand tu trouves ta voie, tu vois les choses différemment et tu y vas. Il y a plus de doute? Il y a plus de doute. C'est pas qu'il y a plus de doute, mais c'est ce que je veux faire. Donc ça veut dire que dans tous les cas, j'y vais, j'y vais. Je me dis pas que ça va pas marcher. Est-ce que je vais plaire ou pas? J'y vais simplement en fait. J'y vais et je sais que c'est un processus. Je vais m'améliorer. Je me dis pas que je suis à la version finale de moi. Non, jusqu'à présent encore, je sais que je peux encore m'améliorer à force de faire des prestations, à force de côtoyer des gens. Qu'est-ce que tu connaissais de la musique classique à ce moment-là? Je vais pas te mentir, je connaissais pas grand-chose. Déjà, je savais même pas faire la différence entre un violoncelle, un violon, tu vois. Moi, je voulais simplement danser sur de la musique classique. Je voulais simplement connecter mon art avec des musiciens parce que je viens d'un milieu urbain, je viens pas de la culture classique. Et ça, faut pas oublier. On peut Et apprendre, c'est pas un souci. ouais, on peut apprendre. Je voulais juste connecter et au final, danser aussi avec un orchestre, tu vois. C'était ça la finalité. Mais tu aimais la musique classique ou pas? En fait, ce que j'aime, c'est que, en gros, j'aime trop danser dessus. Je sais pas comment t'expliquer. Je me force pas, en fait, à danser sur de la musique classique. C'est que j'aime danser dessus, mais je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'aime vraiment danser dessus. Genre, On le voit sur les vidéos, je te j'aime rassure. vraiment, en gros, j'aime vraiment danser dessus parce que ce que j'aime aussi, c'est les rythmes. Il y a différents types de rythmes. Il y a des partitions où c'est plus calme, plus posé. Et du coup, là, je vais beaucoup plus jouer sur tout ce qui est isolation, tout ce qui est slide et tout, vague. Et après, il y a des parties où ça, bam, 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 bam. Et bah là, je vais jouer tout ce qui est en mouvement rapide parce que j'aime danser rapidement. J'aime ce mix où c'est calme et après, je vais dans quelque chose de plus rapide. J'aime ce mix-là, j'aime tout ça. Tu aurais pu trouver ça sur d'autres musiques? Peut-être, mais je voulais faire comme Lil Buck après maintenant. Je voulais danser sur la musique classique, mais non, mais ça m'a direct pris en fait, ça m'a direct parlé, ça m'a Mais direct pris. franchement, sincèrement, on le voit sur les Ça vidéos, m'a dit. c'est très clair. Et quand tu danses, avec Julie, est-ce que tu fais que de l'impro Mmh. ou, tu as une choré quand même dans ta tête? Bah, le truc qui est bien, c'est qu'à partir du moment où je me suis trouvé, j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais parce que je suis libre, je suis tout seul. Mais il faut que je travaille ma danse. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est, on peut dire de l'improvisation, mais il y a beaucoup de travail en amont. C'est que tous mes mouvements, je les ai peut-être faits en répétition 1000 fois, 100 fois. Je fais beaucoup d'exercices de répétition de chaque partie du corps. Donc ça peut paraître de l'improvisation, mais pour moi, c'est pas de l'improvisation, c'est quelque chose qui est travaillé vraiment en amont. Chaque partie du corps, je fais des répétitions, je fais des séries, tu vois, pour rendre ça, on va dire, automatique quand je vais danser, que je peux mettre ce mouvement-là, mélanger avec ce mouvement-là, mais parce que je l'ai déjà répété. Ouais, tu l'as travaillé et en fait après ça tu peux laisser Ouais, émerger voilà. parce que la technique Ouais, voilà. elle est der Ouais, voilà, elle c'est est ça. acquise, quoi. J'ai tellement travaillé que je maîtrise totalement. Et le fait de travailler comme ça, bah, ça me donne plus de sérénité parce que malgré, on va dire, la pression, l'adrénaline, c'est la répétition du travail qui m'a donné cette confiance-là de danser comme ça. Plus tu répètes, plus tu deviens confiant. Et je suis sûr de moi parce que j'ai travaillé et je travaille encore. Quand je suis sur scène, peu importe ce qui se passe, je vais contrôler la situation. Je vais m'adapter à ce qui se passe parce que en amont, j'ai fait des heures de travail pour, on va dire, vivre ces moments-là qui font que je suis prêt. Et quand tu parles de beaucoup travailler, ça veut dire quoi? Tu as une routine? J'ai une grosse routine, j'ai une très grosse routine, inspirée d'athlètes de haut niveau comme, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Stephen Curry. C'est des personnes qui ont créé, on va dire, des routines matinales. Par exemple, je me réveille très tôt,
Mon premier entraînement, il est à 6 heures du matin. Mon deuxième entraînement, il est à 14 heures. Le matin, c'est de la danse. L'après-midi, c'est sport. Je suis un athlète de haut niveau. Je me comporte comme si j'étais un champion d'NBA ou un joueur professionnel de football. Ma danse, c'est de l'art, tu vois, et l'art, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, on est des athlètes, les danseurs. J'entretiens mon corps comme si j'allais jouer la Ligue des Champions quotidiennement. Quand tu fais du sport l'après-midi, c'est pas de la danse, c'est quoi? Non, C'est du cardio? c'est du cardio et renforcement musculaire pour garder, on va dire, cette force physique, cette résistance, la rapidité. Il y a plein de choses que je dois travailler qui sont liées entre la danse et, on va dire, la condition physique. Et en gros, je travaille en fonction de ce que ma danse elle a besoin. Je fais des exercices qui vont permettre d'être à l'aise par rapport à des mouvements précis que je veux faire en danse. Et ça, cette routine, tu l'as apprise comment? En m'inspirant des meilleurs, en m'inspirant de mon frère, en m'inspirant des meilleurs dans n'importe quel domaine. En fait, mon inspiration, elle est même pas basée que à travers des danseurs. Elle est inspirée à travers les meilleurs dans n'importe quel domaine, dans la façon de penser, comme des gens qui mettent pas de limites ou qui sont innovants, comme des Steve Jobs. Tu vois, je m'inspire des meilleurs qui ont pas peur de, on va dire, faire des choses différentes ou qui voient grand. Et c'est pas pour rien, en fait. Donc, je m'inspire des meilleurs dans tout ce qu'ils font et j'essaie de appliquer dans ma vie et après dans ma danse et après, ça donne tout ça. Donc, ta routine, tu l'as fait au niveau physique, mais comment est-ce que tu t'entraînes mentalement justement pour avoir le mindset qui fait que tu dépasses le plafond de verre? Déjà, je me rappelle que c'était long. C'est un voyage que je fais, tu vois. Donc, ça veut dire que, comme je t'ai dit au début, j'ai toujours eu cette impression d'être outsider. Donc, ça veut dire que pour moi, je dois toujours faire plus. Et j'ai toujours cette mentalité de devoir faire plus parce que c'est comme si j'étais jamais satisfait. C'est comme si j'étais. Maintenant, ça va. Je suis quand même, je suis content de tout ce que je fais, mais je dois constamment me prouver que je peux faire mieux. Je suis en mode où, genre, tellement j'ai galéré, tellement il y a eu des portes fermées, les choses ne se passent pas comme prévu. Ça m'a forgé. J'ai un truc où je suis grave déterminé, en fait. Je sais où je veux y aller, j'ai ce rêve, j'ai cette ambition et il y a rien qui va m'arrêter et surtout j'ai ma foi en Dieu. Ouais, ça, elle t'aide beaucoup. Si aujourd'hui je suis qui je suis, c'est grâce, à ma foi, c'est grâce à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et voilà, je viens d'une famille chrétienne, mais avant j'avais pas cette relation avec Dieu personnelle. C'est pendant le Covid où j'ai vraiment développé ce truc-là de relation avec Dieu et de prendre conscience que le talent qu'on a, c'est quelqu'un qui nous a donné et moi c'est mon Seigneur, c'est Dieu et du coup, le talent qu'il m'a donné, c'est une responsabilité. Je dois l'entretenir. J'aime tellement mon Dieu que pour moi, tu vois, je dois briller pour l'honorer. Il m'a donné ce talent-là à travers la danse et je me dois en contrepartie, regarde, tu m'as donné ça, Seigneur, je vais travailler dur. Ce que tu m'as donné, je vais vraiment prendre soin du talent que tu m'as donné et je vais donner le meilleur de moi-même pour t'honorer. Pendant le Covid, tu vas aussi avoir quelque chose quand même qui va être difficile, qui va être la perte de ton père. Ouais. Ouais, je vais Euh, perdre mon père en mon père, comme je t'ai dit au début, il avait des problèmes, de santé et le Covid, ça a pas voilà, ça a accéléré les choses, ça a accéléré, voilà, son décès, hein. et du coup, ça a été un choc pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Ça a été, comment pourrais-je te dire cela? Mon père, depuis que je suis jeune, il a eu des problèmes de santé, donc ça veut dire qu'il a déjà plus ou moins connu la mort, AVC. Il était entre la vie et la mort, donc ça veut dire que moi, plus jeune, déjà, j'avais ce traumatisme-là que, il va partir mon père, tu vois? Donc j'ai souvent connu ça où il est, dans le coma, il revient. Donc ça veut dire que pour moi, c'était dur vraiment quand j'étais plus jeune, mais on va dire quand c'est arrivé, ça a été dur, ça a été un choc, mais étant plus jeune, j'ai connu déjà ce sentiment-là. Je savais que ça allait arriver plutôt malheureusement, c'est pas quelque chose que je souhaitais et que je souhaite, mais la mort, ça fait partie de la vie et moi, le fait que mon père, il ait expérimenté indirectement ça, plus ou moins entre la vie et la mort, plusieurs fois étant plus jeune, ça m'a plus ou moins préparé à quand ça allait venir. Et est-ce que la danse, dans ces moments-là, ça t'a aidé? La danse, ça m'a pas forcément aidé. Mais ça m'a fait du bien, ça m'apaise. Je pourrais pas dire que c'est que ça
qui me fait du bien quand ça va pas bien, mais voilà, ça soulage. C'est Mmh. un plus. Mmh. Et il y a comme tu dis, ce déclic pendant quand même le Covid où tu sens finalement, j'ai l'impression que c'est là où tu prends vraiment conscience de ton don. Ouais, en fait, 2020, 2021 sont des années incroyables. Dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, c'est le Covid, c'est compliqué. Je me remets à travailler parce que c'est le Covid, je peux pas vivre de la danse. J'ai de la chance de pouvoir vite faire des petits jobs. Je reprends un job de livreur de pizza, histoire de faire de Pendant le l'argent. Covid? Ouais, pendant le Covid, je pouvais faire ça. Je D'accord. pouvais faire ça où genre il y avait l'attestation et si t'es livreur, tu C'est peux. vrai. Donc c'était voilà, j'étais pas trop enfermé, mais voilà, le Covid, ça a été compliqué parce que du coup, tu mets tout est en suspens, pas que pour moi, pour tout le monde. Et du coup, il y a ça, il y a la perte de mon père. Ça, c'était dur. J'ai besoin de quand même partir m'isoler. Je pars un peu tout seul en vacances en Égypte, tout seul me ressourcer. J'ai perdu mon père. J'ai besoin de voilà, prendre du temps pour moi. Je reviens. C'est là où le chef d'orchestre en 2021, il m'envoie un message. Donc c'est qui ce chef d'orchestre? Matthias Kendeler. C'est un chef d'orchestre autrichien que je ne connaissais pas avant qu'il m'envoie un message, mais je sais qu'il a un orchestre symphonique et qui bosse, tu vois, qui fait des tournées, qui fait des concerts en Europe. Et il m'envoie un message parce qu'il voit une vidéo de moi et Julie en train de danser. Il me dit, waouh, c'est bien ce que tu fais, ça te dirait de faire la même chose avec mon orchestre. Et moi, quand je vois ce message-là, c'est tout ce que j'attendais depuis des années. C'est affiché là et là maintenant tu me demandes ça. Donc je suis trop content. Il y a ça qui arrive. C'est la période où je découvre ma nouvelle église parce que je vais à l'église, je cherchais une église, je trouve une église à Créteil, l'église MLK. Donc ça c'est en août. Tu cherches une église pour faire quoi? Une église pour aller prier, un cadre où je peux aller prier avec des frères, une assemblée. Une assemblée parce que j'allais plus trop à l'église. Même si je suis très croyant chrétien, je fréquentais plus trop les églises. J'ai perdu mon père, j'ai besoin de me recentrer sur pas mal de choses et chercher une église, un cadre. Et je suis tombé sur Instagram, sur l'église que je fréquente, l'église MLK, Grand Paris. Et j'ai beaucoup apprécié le cadre et tout. Je me suis dit, ça serait bien que j'y aille tester. Et depuis, c'est devenu mon église officielle. Et je me suis baptisé dans cette église en 2021, décembre 2021. Mais en fait, 2021, il s'est passé beaucoup de choses entre je perds mon père, il y a le chef d'orchestre qui me contacte, je me reconnecte avec une église. En gros, il y a eu de tout. C'était une année incroyable. Ça m'a fait du bien, en fait. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, pour moi, ça nous fait grandir. Si Dieu il nous a mis ces épreuves-là, c'est qu'il sait qu'on peut les surmonter. Faut juste qu'on fasse confiance, qu'on s'attache et que voilà, on avance. Et il m'a mis beaucoup de choses durant cette année, mais il a vu que malgré tout ça, il avait prévu quelque chose pour moi, un plan bien spécifique et il allait pas m'abandonner, il allait m'ouvrir des portes dans ce que je fais. Et je perds mon père, mais au final, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me permettre de réaliser un de mes rêves. Tu passes de l'extrême à ça, tu passes Ouais, c'est les montagnes russes, ouais, hein. c'est les montagnes russes cette année-là. Et moi, je suis quelqu'un qui garde tout pour moi, tu vois. Je parle pas forcément de tout ça autour de moi, mais voilà, c'était une année mouvementée, mais c'était au final une très bonne année enrichissante. Que ça soit compliqué ou que ça soit magnifique, j'embrasse tout, en fait. Cette année-là, Mathias, Kenlinger, il t'appelle, donc qu'est-ce que tu fais? Alors, il m'appelle, il m'explique qu'il aimerait bien faire un concert avec moi. Il a un concert en fin d'année, au mois de novembre. Et que je participe à ce concert. Donc moi, je suis trop content, je suis hypé, je m'entraîne, je me prépare tout l'été. Je vais là-bas, c'est en Autriche le concert. C'est à Vienne? C'est pas à Vienne, c'est dans une petite ville qui s'appelle Earl, mais la salle, elle est incroyable. Ils programment tout, ils payent le billet, et cetera. Je vais là-bas, mais c'est toujours 2020-21, on est toujours en Covid, hein, un peu. Il y a toujours des cas contacts, et du coup on arrive, là-bas, c'est les répétitions et il y a des personnes de l'orchestre
qui attrape le Covid. Eh oui, évidemment. Et qui attrape le Covid, évidemment. Donc, on reporte le concert au lendemain en espérant qu'il n'y aura pas d'autres cas contacts. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont, on va dire, eu le Covid et du coup, le concert, il a été annulé et reporté à l'année prochaine, en 2022. Donc, ça a été pour moi très dur. J'étais déçu, mais j'ai vécu pire. J'ai perdu mon père. Et donc, je me suis dit, vas-y, tranquille, je prends mon mal en patience. Et de toute façon, il veut travailler avec moi. Donc, il me recontacte, du coup, pour l'année d'après, en 2022. Et cette fois-ci, on fait 2 concerts. Et ça s'est trop bien passé. Dans cette même ville? Ouais, dans cette même ville. Raconte-moi un peu parce que là, j'imagine que là, tu peux pas me dire que tu t'en Oui, souviens pas. oui, bien sûr, bien sûr. Je peux vraiment pas te dire que je me souviens pas de ce moment-là parce que j'ai eu la chance de pouvoir ramener mon meilleur ami avec moi, mon caméraman, parce que je t'ai pas dit ce détail-là, mais genre, moi, je me filme tout le temps. J'ai énormément d'archives de moi depuis que j'ai commencé la danse en 2009. J'ai toujours voulu, on va dire, tout filmer et parce que je suis inspiré par tout ce qui est documentaire. Quand je vois les documentaires de sportifs, de chanteurs et tout, ça m'a toujours inspiré et tout. Je me suis toujours dit, ah, vas-y, moi aussi, je veux faire ça plus tard. Je veux avoir, je sais pas, un documentaire ou je sais Eh ben, pas. pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Moi, je suis dans mon film, hein, je suis dans mon truc où, voilà, je me dis, faut tout filmer, on sait pas de quoi il fait demain. Donc, je ramène mon caméraman, Qui est ton meilleur ami? qui est mon meilleur ami. Ça aide quand même. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Je lui paye le billet parce que du coup la prod ils vont pas payer, voilà, c'est pas programmé, il dort avec moi à l'hôtel et cetera. Donc voilà, il est là avec moi et ce premier concert, je me rappellerai toujours parce que déjà c'est quelque chose que j'attends depuis tant d'années. Ça fait 8 ans, on va dire 8 ans, 7-8 ans que j'attends ce moment-là. Et ça y est, on y est. On va danser avec un orchestre. C'est pas juste des paroles. C'est pas juste quelque chose que je dis ou qui est juste affiché dans ma chambre. C'est quelque chose que je vais vivre enfin. Et on fait le concert et le public, il aime. Moi, j'apprécie, tu vois. J'ai la pression un peu, mais c'est une bonne pression. Ouais. C'est un- Avant de monter sur scène, tu te rappelles ce que tu te dis? Je prie. Je prie. Je me dis que ça y est, Yann. Ça y est, c'est le moment. T'as attendu ça pendant des années. Prends du plaisir. Juste fais ce que tu sais faire. En plus, voilà, t'es maître de ton destin. T'es tout seul. Même si tu te trompes, tu maîtrises ce que tu sais faire, que tu peux te rattraper. Je me mets aucune, voilà, pensée négative. J'y vais. Je fais la prestation. Et là, comment je danse à cette époque et maintenant, c'est différent. Là, quand j'ai dansé, j'étais très concentré vraiment de bien faire les choses. Je suis super content de ce que j'ai fait, mais je suis essoufflé parce que genre, tellement je suis concentré, je prends pas le temps de bien respirer. Maintenant, quand je danse, c'est différent parce que j'ai fait plusieurs concerts et aujourd'hui, on va dire, je suis à l'aise, c'est-à-dire que j'ai le temps même de regarder ce qui se passe autour de moi, le public, parce que j'ai pris, on va dire, confiance, assurance, tu vois. Alors qu'avant, il y a l'adrénaline, il y a plein de choses qui font que tu es dans le truc et voilà. Ouais, tu peux pas voir tous les paramètres et Ouais, voilà, t'essayes alors que de... maintenant, je regarde tous les paramètres, je suis grave détendu, mais parce que je pense que c'est l'expérience et plein de choses qui font que maintenant c'est différent, mais avant, c'est mes débuts avec l'orchestre, donc il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. C'est mon premier concert, je dois pas décevoir. Les gens, Les gens, ouais. le regard des gens, est-ce que tu les as vus? J'imagine parce que il y a Ouais. aussi une chose, c'est que tu arrives, tu es en costume. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être en costume comme ça? J'ai décidé d'être en costume parce que c'est le chef d'orchestre qui m'avait demandé, mais pour te dire, la première année que je devais faire le concert, j'allais pas être en costume, hein. J'allais être juste en chemise, pantalon, jogging et tout. C'était comme ça. Entre-temps, il s'est passé 1 an. Donc, j'ai pris le temps de comprendre que je vais dans un milieu, on va dire un cadre. Faut quand même que je respecte ce milieu et que, voilà, je vienne de façon, on va dire, élégant, que je suis pas là juste un simple danseur, je suis un artiste et tous les musiciens, ils sont en costume. Je fais partie de l'orchestre. Je suis pas tout seul, même si c'est moi qui danse, mais on est ensemble. Donc ça veut dire que je voulais respecter cet environnement-là. Je voulais pas juste moi, le danseur urbain hip-hop, juste chemise et un pantalon. Voilà, je voulais les respecter. Je voulais respecter le public, je voulais respecter les musiciens pour leur confiance et voilà, me présenter en tant qu'artiste, mais qui fait partie de l'orchestre.
Et Lil Buck, il a jamais fait, on est d'accord, avec un orchestre? De la façon dont je fais ça, non. Ce jour-là, en tout cas, c'était la première fois, on peut dire, qu'un danseur de hip-hop dansait avec un orchestre? Non, je pense pas. Je pourrais pas dire que je suis le premier, mais à l'heure actuelle, ça se fait quasiment pas ou on voit pas. Mais moi, comme on va dire, j'ai filmé et j'ai mis en avant tout ça, bah, on peut pas penser que je suis le premier parce que c'est pas quelque chose qu'on voit quotidiennement. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là, même si j'accepte ma position, mais j'ai pas envie de me dire que je suis le premier, sachant que je connais pas toute l'histoire. Ça se trouve, il y a des choses qui se passent. Là, récemment, on m'a envoyé des vidéos où il y a des breakers qui ont dansé avec un orchestre. Peut-être il y a des choses qui se passent, mais qu'on ne voit pas. J'ai montré, j'ai filmé, j'ai exposé. Et peut-être que mon exposition, elle a peut-être plus tilté. Et comme c'est pas quelque chose qu'on voit, bah, on peut penser que je suis le premier. Mais moi, je me suis inspiré de quelqu'un qui avait déjà plus ou moins fait ça. Donc, ça veut dire que, en toute humilité, je peux pas dire que je suis le premier à faire ça, mais je suis, on va dire, un des premiers où c'est mis en avant de cette manière-là. Grâce notamment à ton meilleur ami. Grâce à mon meilleur ami qui filme, là, c'était la première fois que je dansais avec un orchestre, mais je faisais déjà des trucs avec des musiciens, avec Julie. Après, entre Julie, c'est passé aussi d'autres contacts avec d'autres musiciens, Esther, pas mal de d'artistes. Donc, on me connaissait un peu dans ce milieu de faire ce genre de connexion. Mais avec l'orchestre, oui, c'était la première fois. Et j'imagine qu'il y a plein d'émotions qui se traversent? Ah, il y a plein d'émotions. Je me dis: «J'ai envie de faire encore ça, j'ai envie de» ouais, tu as envie d'encore faire et après, bah, du coup, il y a le concert le lendemain et là, je vais raconter une anecdote. Heureusement qu'il y avait mon meilleur ami qui était là, c'est qu'ils ont changé la programmation. La première fois que j'ai dansé, il y a une première partie et moi, je danse à la deuxième partie et pour le lendemain, ils ont changé. Je devais danser à la première partie et après, il y a une autre partie et comme c'est un orchestre, composé de musiciens ukrainiens et que je suis en Autriche, ça ne parle pas forcément anglais, ils avaient peut-être annoncé ça, mais moi, j'avais pas compris. J'avais la programmation, j'avais pas compris. J'étais dans la loge, j'étais en train de m'enjailler, en train de faire des vidéos, tout ça tranquillement. Et là, heureusement qu'il y a Hiro. Hiro, je t'aime, mon frère. Il était en bas, il filmait et il reconnaît la musique dès le départ. La musique où je dois danser. Et moi, je suis pas encore apprêté. J'ai juste mon pantalon, mais j'ai pas mis ma chemise, j'ai pas mis mon costume. Et, et il monte, il dit, hey Yann, je crois, tu dois danser là. 2 secondes plus tard, il y a l'interphone là. Ouais, Yann, you are waiting on the stage. Hein, il y a une voix qui parle comme ça. Et moi, je suis pas habillé. Je suis là, heureusement, bam, 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 bam. Mets-moi ça, parce que c'est compliqué à mettre mon costume. Je dois mettre ci, ça. Mais tu m'étonnes, Oh, bah, du coup, là, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Et ça, mon chef d'orchestre, il ne le saura jamais, cette histoire-là. J'étais vraiment pas prêt. Et genre, du coup, je me prépare en 5 minutes. Je suis pas échauffé. Et je descends, bam, bam, bam. Je descends vite. Hop, c'est mon moment de rentrée direct. Et là, je suis dansé comme ça. Du coup, tu as quand même bien dansé, j'imagine? Ouais, mais j'étais moins prêt psychologiquement, tu vois? J'ai besoin d'être dans un état avant de danser. Donc du coup, je l'ai fait. Les gens, ils ont apprécié, mais pour moi, je savais que je pouvais mieux faire. Mais heureusement qu'il y avait mon ami, parce que là, ça se trouve, je ne danserais plus avec l'orchestre. Tu m'étonnes. Donc Tu aurais été viré. ouais, j'aurais été viré, mais du coup, voilà, c'était l'anecdote de ouf. Et après, il m'a recontacté pour faire, 2 concerts au mois d'avril, avril 2023 à Hambourg et à Berlin. Cet orchestre, ce qui est bien, c'est qu'il tourne chaque année. Chaque année, il est en tournée et il a plusieurs programmations. Il fait avec un ballet, avec des danseurs de classique, je crois. Il a plusieurs dates. Donc ça veut dire que à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec lui, il a apprécié ce que je fais, bah, j'ai tout de suite su que j'allais continuer encore à faire des choses avec lui. Et donc depuis, tu continues Ouais, avec depuis lui et avec d'autres? Depuis, je continue avec lui. J'ai fait du coup, bah, 2 concerts en 2023. Après, j'ai fait ma première tournée. Quand je dis tournée, c'est qu'il y avait plusieurs dates, 5 dates. On enchaînait des salles incroyables, comme la Philharmonie de Berlin, à Cologne et c'est, bah, dans cette tournée qu'il y a une de mes vidéos qui a été vraiment virale, qui a fait plus de 7 millions de vues et après, bah, j'ai refait, bah, là, récemment, ma deuxième tournée avec lui. Je suis resté fidèle avec cet orchestre et je serai toujours fidèle avec eux, je veux continuer à bosser avec eux. Bah, maintenant, mon but, c'est de faire ça dans le monde entier. C'est-à-dire qu'avec l'expérience que j'ai acquérie avec cet orchestre-là, bah, maintenant, mon but, c'est OK, l'Europe, j'ai dansé dans des salles incroyables, mais maintenant, j'ai envie de faire la même chose en Asie. J'ai envie de faire la même chose en Amérique. Mon nouveau challenge, c'est de conquérir le monde, conquérir d'autres orchestres.
Je parle avec quelques, voilà, la chef d'orchestre, mais je ne veux pas en dire en plus. Mais voilà, là maintenant, C'est dans moi, les rails déjà? Ou c'est dans les tuyaux? c'est dans les tuyaux et moi je suis un rêveur, donc ça va se faire parce que déjà j'ai fait quelque chose que je me suis dit que ça allait se faire, peu importe le temps que ça va prendre. Mais comme maintenant j'ai plus de crédibilité, j'ai de la matière, bah ça fait que je sais que ça va se faire. Je collabore avec des musiciens de renommée comme une violoniste Esther Abrami. J'ai dansé pour le PSG devant Messi, Mbappé, etc. Attends, je suis pas au courant de ça. Et le PSG, ils avaient fait un gala de charité avec l'association de Presnel Kipembe, un joueur du PSG. Et il y a une agence qui m'a contacté parce qu'ils voulaient une prestation de ce que je fais avec Julie. Et il s'avère que bah à cet événement, à ce gala de charité au pavillon Gabriel, c'était l'époque où il y avait Neymar, Messi, Mbappé, il y avait tout le monde, tous les influenceurs, toutes les personnalités. Il y avait Léna Situation, il y avait de tous, des grands joueurs, Samuel Eto'o, il y avait donc ça veut dire que genre, j'ai dansé voilà dans ce genre de contexte. J'ai pris une photo avec Messi, tu vois ce que je veux dire? Après j'ai dansé aussi avec Esther, j'ai déjà dansé à Cannes pour un événement, Forbes, tu vois? High Success Awards. Donc j'ai commencé entre-temps aussi, même si mon rêve c'est de danser avec des orchestres, bah, à mettre ma danse dans des milieux prestigieux, à faire quelques petites prestations à gauche, à droite, qui ont fait que Tu as envie d'aller, notamment, danser à l'ouverture des Césars, non? C'est bon? ah, comment tu sais ça? Ah, je sais. Moi, j'ai pas peur de parler de mes rêves. Tu vois, si je dis un de mes plus grands rêves, c'est danser pour l'ouverture des Oscars, tu vois. Donc, avant les Oscars, il y a peut-être pourquoi pas le Ballon d'Or, il y a peut-être pourquoi pas les Césars, il y a peut-être pourquoi pas le Festival de Cannes, tu vois. Étape par étape, j'ai envie de faire des prestations pour des openings voilà, d'événements de prestige. Tu as aussi, en 2019, fondé une association qui s'appelle Giving Back. Mhm. Comment est-ce que tu t'es dit: «OK, je vais faire ça» et quel est l'objectif? Alors, ouais. On est d'accord que c'est important ça, hein? C'est même, très important en fait, à côté de la danse, tu vois? Bah, j'ai des valeurs, je suis chrétien et aider son prochain, c'est voilà, des valeurs que même ma mère, mes parents m'ont, voilà, appris et en me rapprochant de Dieu aussi, j'ai compris que fallait aider. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je mets beaucoup d'énergie. En fait, je fais pas la différence entre ce que je fais en tant qu'artiste et ce que je fais pour mes actions parce que c'est moi, quoi qu'il arrive, Yann, c'est un mec qui est à fond dans ces trucs artistiques, mais aussi à fond pour aider son prochain. Et quand j'ai lancé cette association en 2019, c'est parce que j'avais vu à cette époque Jaden Smith, il a créé un truc comme ça. Et en gros, le fait qu'il soit à son jeune âge de voir un jeune créer une association pour aider les plus démunis, bah, je me suis dit pourquoi pas moi, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qui me parlait. Des fois, je vais sur Paris, tu vois des gens dans la rue et j'ai toujours dit un jour, faut que j'aide, faut que je fasse quelque chose. Et avec des membres de ma ville, des jeunes, des potes à moi, je leur ai parlé de mon projet. Et à partir de là, on a commencé à mettre en place des distributions une fois par mois où on aide les personnes démunies. On prépare des plats de tchèp, des sandwichs. Tu peux très bien, à travers la danse, faire du caritatif aussi. Ouais, c'est possible, hein. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place à travers ce que je fais. Je me sers aussi de ma carrière pour pouvoir, on va dire, avoir une crédibilité ou des contacts qui font que bah, je peux mettre en place aussi mon association en avant. C'est pas des choses forcément que j'expose parce que c'est des choses où genre quand tu donnes, t'as pas forcément besoin de montrer. C'est pas quelque chose que je vais forcément crier, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi, de mes valeurs, de ce que je dois faire aussi. Je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant parce que malgré tout, ma mère, elle a tout fait en sorte pour qu'on se sente bien, qu'on vive dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que j'arrive quand même à avoir un peu d'argent. Donc ça veut dire que chacun donne 20 € plus ou moins. Ça fait une somme et on peut aider une personne qui a rien mangé, qui va dormir dehors, etc. Moi, je suis sensible à tout ça, tu vois. Ça me touche de voir des personnes seules et tout, tu vois. Ça me touche. Donc si on peut apporter un peu de notre soutien comme on peut, bah, tant mieux, parce que grâce à moi, je me dis que je sais que cette personne, ce soir, au moins, elle va pas dormir le ventre vide. Je sais que cette personne, voilà, elle va tenir un jour de plus ou ça va lui donner le courage de tenir
parce que nous, on a plus ou moins été là. Donc, c'est vraiment un engagement qui me tient à cœur et que je vais continuer à faire et que je vais pousser. Quand je suis parti dans mon pays, je suis parti aider un orphelinat, tu vois? Avec mon association, ils m'ont donné des financements. J'ai acheté des sacs, pour des fournitures scolaires. Les enfants, ils avaient jamais eu de sacs, de cartables. À travers la danse, à travers ce que je vais faire et ce que je suis en train d'essayer de faire, bah, j'ai vraiment envie de, bah, me servir de, pourquoi pas, la notoriété, les contacts, pour continuer à faire plein de choses comme ça. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. De Merci à rien, toi, Yann. de rien. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec Yann Antonio. Cet épisode nous a ouvert un autre horizon, celui d'un danseur qui improvise son hip-hop devant des orchestres symphoniques et qui fait entrer la rue dans les temples de la musique classique. Yann nous rappelle que le hip-hop, comme toute danse, est un langage universel, capable de traverser les genres, les institutions, les époques, mais son parcours nous dit aussi autre chose, qu'il est essentiel de s'inspirer, de se nourrir de modèles et de mentors, de garder une vision assez forte pour la poursuivre, même quand elle semble impossible. C'est cette capacité à visualiser un rêve, à l'incarner jour après jour, qui transforme un chemin individuel en une aventure collective. Et pour prolonger cet épisode, je vous propose de faire un pas de côté. Il s'agit d'une capsule consacrée à Lil Buck, ce danseur américain qui, avant Yann, avait déjà ouvert cette brèche et dansé aux côtés du violoncelliste Yo-Yo Ma. Cette histoire, elle éclaire encore davantage la démarche de Yann Antonio et nous montre comment les danses urbaines peuvent se réinventer au contact de la musique classique. Je vous donne rendez-vous dans ce pas de côté dès mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. Et d'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'essence de la danse et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail et de faire découvrir encore davantage le pouvoir de la danse. Je vous dis à mercredi et dimanche prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.